Salut les gars et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça fait un petit moment que je devais vous la faire, la présentation de mon Nissan Patrol GR Y60. Donc il est de 1996, couleur biton, donc du noir et du gris, bien sûr en peinture Raptor. Ça évite tout ce qui est branchage, etc. de rayer la peinture. Comme vous pouvez le voir, il a vraiment une gueule énorme due à la Reos. Donc il a un body lift, il me semble, de plus 5. Plus il a des cales sur les amortisseurs. Je vais vous montrer tout ça, je vais vous faire des plans un petit peu plus détaillés, un petit peu plus zoomés. La monture de pneus, donc c'est des Mud Terrain de chez BF Goodrich. Ils sont en 35 pouces. À l'avant, comme j'aime bien l'appeler, on a le clocher de l'église, puisque là vous pouvez entendre que ça sonne la messe le dimanche. Vaut mieux pas qu'il y ait un piéton qui se le prenne. On a la calandre qui a été peinte également en full black. Les feux qui ont été remplacés par des feux à LED avec les clignotants surteintés. Pareil, le capot, on peut voir qu'à l'époque il faisait vraiment des véhicules massifs. Le 4x4 il est vraiment carré, c'est un cube. Limite on dirait les Mercedes, les classes G. Bon, il est un peu sale parce que comme vous pouvez le voir, je m'en sers pas mal. Je fais le con dans les champs, dans la boue, etc. Bien que là, vu la saison, on n'est pas vraiment debout pour s'amuser. Par contre, je le passe quand même pas mal régulièrement au Karcher parce que même s'il a un traitement anti-corrosion, là je pense qu'il a été blacksonné un petit peu partout, sur le châssis, sur les passages d'ailes, etc. Partout là où ça peut rouiller, ça a été traité. Mais bon, malgré ça, je le nettoie quand même pour pas laisser la boue s'accumuler et risquer de rouiller les éléments du 4x4. À l'arrière, on a les vitres qui ont été également surteintées. On a la grosse roue de secours qui est à l'arrière. Le coffre, donc vous avez deux portes, la petite et la plus grande. Bon, moi j'ouvre régulièrement que la petite quand je vais faire mes courses ou autres, parce que la grosse, tellement la roue de secours est lourde, j'ai pas envie que ça force sur les charnières quand c'est ouvert. Et là vous pouvez voir à la gueule, donc il y a les pare-chocs qui ont été découpés, les ailes qui ont été découpées pour laisser les pneus passer. Là on a la protection du réservoir. On a les ponts également qui ont été peints. Les ponts sont vraiment énormes. À l'époque, ils savaient construire des véhicules. Et du coup, comme c'est le GR Y60, il a normalement toutes les finitions. C'était du haut de gamme, les rétroviseurs électriques. On a les deux leviers de vitesse avec la boîte de transfert et la boîte de vitesse. Et là, comme vous pouvez le voir, malgré son âge, les sièges sont quand même dans un assez bon état. Même le siège conducteur, il n'est pas du tout craquelé. Bon, par contre, il mérite un petit coup de nettoyage quand vous faites du tout-terrain et que vous laissez la vitre conducteur ouverte. Il y a toute la boue. Enfin, les pneus, comme ils sortent des ailes, les pneus balancent toute la boue à l'intérieur du véhicule. Pour les body lift, pour les connaisseurs, je vous montre. Donc, ils sont juste ici, donc ça doit être du plus 5 si je me trompe pas. Ici on a le boîtier de direction et là on a les cales en verre sur les amortisseurs. Voilà, je vous fais un plan de 3/4 avant, là avec les champs derrière, la petite éolienne en fond. Juste devant, on a le champ où on va aller faire quelques conneries à mon avis. On va faire des drifts autour de l'arbre et là il est réellement dans son élément. Ça manque un peu de pluie, ça manque un peu de boue pour pouvoir vraiment le faire glisser et s'amuser. Et puis à l'arrière, comme tout bon père de famille, j'ai bien évidemment le siège auto de ma fille, avec ici dans le rangement la petite microfibre, on remet surtout la couche de rechange. On n'est jamais trop prudent. Donc vous voyez, même la console de bord, malgré qu'on pose nos coudes, etc. dessus, elle n'est pas du tout abîmée. C'est des plastiques d'époque, mais ils sont quand même d'assez bonne qualité, puisque mine de rien, avec les UV ou autres, ils n'ont pas du tout craquelé. Ici, vous avez la console avec l'allume-cigare que j'ai rajouté, le petit support de téléphone. Ici, il faudrait que je rajoute un petit Pioneer, histoire d'avoir l'Apple CarPlay et la musique. Mais bon, vu le bruit qu'il fait, puisqu'il n'a pas de ligne d'échappement, donc ici on a juste le correcteur avec, je sais pas si vous le voyez, avec quelques centimètres de tube, mais ça sort directement sous les pieds du conducteur. Donc là, quand vous tirez un peu la deuxième, troisième, tous les passants sont sourds. Et si vous doublez des cyclistes, ils toussent pendant une demi-heure. Je vous fais une vue 3/4 arrière. Je vous fais le tour du véhicule. Bon bah maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on aille faire un tour. Allez, c'est parti. Allez, go s'amuser. T'as vu comment il est parti du cul, il drift avec l'air qui a un peu bougé.
plus le pauvre on le fait chauffer. On le fait chauffer parce que là il fait 28 degrés. Mais par contre tous les voyants sont bons donc par contre on le laissera refroidir après. On va faire un petit tour dans le champ. Wow. Hop là, une petite marche arrière s'impose. Juste là l'herbe elle est un peu grasse, elle est un peu mouillée. Je pense qu'il va glisser du cul. Attention, là il y a une bosse. Et puis là j'ai ma nouvelle jument qu'il faut que je vous présente. Elle est juste dans le champ en face de la maison qui est là-bas. Donc je vous ferai aussi une petite vidéo. Là ils sont en train de battre le blé derrière chez moi. D'ailleurs on vient de croiser un tracteur. Sur les petites routes de campagne ça passe pas facilement. Là on peut voir ils sont juste dans le champ qui est derrière avec la moissonneuse en train de battre. Et là on arrive à la maison, on va laisser refroidir un peu le 4x4 s'il en a besoin là. Je voulais remercier tout particulièrement Maxime Rochaud pour son travail, car pour les plus observateurs d'entre vous, vous avez pu reconnaître le Patrol qu'il a restauré. D'ailleurs il en a fait une vidéo sur sa chaîne YouTube. Il a eu également la gentillesse de me le livrer, car moi j'étais pas équipé, j'ai pas de plateau, plus ma femme elle est enceinte donc elle pouvait pas faire de longue distance, on n'aurait pas pu descendre à 2 voitures, donc je le remercie pour ça. D'ailleurs je vous mets quelques extraits du moment où il me l'a livré, c'était assez impressionnant. Le convoi il m'a dit qu'il faisait dans les 5 tonnes, il est venu lui avec son Patrol long, le plateau et moi mon Patrol dessus. D'ailleurs ma fille elle était comme une dingue au début, elle en avait peur puisque mine de rien il est quand même assez impressionnant, mais maintenant elle fait que de le réclamer, elle veut que je la dépose chez la nounou avec. Quand il est arrivé elle a dit tout de suite bêtise papa. Elle-même elle a reconnu que je m'étais acheté un gros jouet et que j'allais faire des conneries avec. Voilà les gars, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager, à commenter, à liker et surtout à vous abonner. Ça aide beaucoup pour le référencement YouTube, vous connaissez. Sur ce, moi je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Allez, ciao! Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy.